Salut à tous! Hier, Pluton, la planète de la destruction, rien que ça, notre planète la plus lente du zodiaque, commence sa rétrogradation en Verseau et ça se terminera le 12 octobre prochain en Capricorne. Et oui, je reviens avec des rétrogradations, ça faisait longtemps. Celle-ci, elle est hautement symbolique car pour la dernière fois, avant un très long moment, on se parle de 200 ans, la planète va revenir dans le signe du Capricorne où elle a séjourné entre 2008 et 2023. Alors c'était le grand événement de ce début d'année, en fait Pluton était passé en Verseau et va y rester 20 ans. En rétrograde, c'est un peu comme si on commençait la dernière page du dernier chapitre d'un livre qu'on a commencé 15 ans auparavant. Pour la métaphore, c'est un peu ça. Donc on est en train encore une fois de clôturer un cycle de notre vie, aussi bien cycle individuel que collectif. Il y a donc un petit peu un goût de conclusion et de point final dans l'air. Au niveau collectif, Pluton en Capricorne nous invite vraiment à une puissante, je dirais, transformation de nos structures sociales, économiques et matérielles. D'ailleurs, en fait, le début de ce transit en Capricorne à l'époque avait coïncidé avec la crise financière de 2008, la crise des subprimes, et on a vu une intensité en fait de son énergie en 2020. Donc à une échelle plus individuelle, Pluton en Capricorne nous invite à une remise en question de nos piliers de vie, de nos schémas de réussite, d'ambition, d'accomplissement. Elle nous pose la question suivante, c'est quelles sont les structures qui ne nous conviennent plus, puisque Saturne, la planète de la structure, gouverne le Capricorne. Donc notre rapport à l'effort et au travail, le travail c'est vraiment capricornien, aux charges et aux responsabilités, notre rapport est vraiment concerné. Quels principes d'autorité ne nous vont plus? Comment devenir réellement responsable dans cette nouvelle vie que je choisis? Qu'est-ce que j'ai encore besoin d'intégrer avant d'aller explorer mon rapport à ma liberté et à mon originalité? Ça, c'est très Verseau. L'idée étant de détruire ce qui est obsolète, dysfonctionnel, pour reconstruire sur des bases saines. Le transit de Pluton en Verseau, il annonce quant à lui un réel changement de paradigme, une transformation en profondeur de notre idéal de vie et de notre conception du vivre ensemble. Il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit qu'on est au tout début de ce transit et que les manifestations peuvent prendre du temps et ne pas être encore visibles au niveau individuel, puisque là, comme c'est la planète la plus lente, on doit vraiment prendre le temps d'observer ces changements-là. Que faire avec un Pluton rétrograde? Comme avec Mercure qui est rétrogradé, on nous demande d'intérioriser les changements récents dans notre vie. Vous savez, c'est un peu comme après une tempête, une explosion. En fait, après chaque catastrophe naturelle, chaque destruction, chaque chute, chaque changement de route, vient toujours un moment où rien ne bouge, où tout est un peu statique, comme s'il ne se passait rien dans la nature. Et en fait, c'est précisément dans cet espace d'inaction et de réflexion qu'on peut je dirais, recomposer, se reconstruire. Donc il va être intéressant de regarder dans votre thème astral dans quel domaine de votre vie tombe ce signe d'air et tout particulièrement c'est... Salut à tous, je reviens pour une petite vidéo pour vous parler de ce grand moment qui est arrivé cette semaine, donc hier précisément. Pluton, la planète de la destruction, a commencé sa rétrogradation. Eh oui, on reparle de rétrograde. Sa rétrogradation en Verseau. Et ça se terminera le 12 octobre prochain, dans le 29e degré du Capricorne. Donc cette rétrogradation, elle est hautement symbolique, car pour la dernière fois avant un très long moment, on se parle de plus de 200 ans, donc on ne sera plus de ce monde, la planète va revenir en Capricorne, où elle a séjourné entre 2008 et 2023. Donc le grand moment de cette année, c'était l'arrivée de Pluton en Verseau, et là elle repart en Capricorne, elle fait une marche arrière. C'est un peu comme si nous allions commencer, comme si on allait commencer la dernière page du dernier chapitre d'un livre qu'on a commencé 15 ans auparavant. Ouais. Donc on est en train en fait de clôturer
un cycle de notre vie, aussi bien individuel que collectif. Vous savez maintenant comment ça marche, les transits. Et il y a donc un petit peu comme un goût de conclusion et de point final dans l'air. Parce que là, Pluton vient se balader entre deux signes. Donc au niveau collectif, Pluton en Capricorne, ça va nous inviter à une profonde transformation de nos structures sociales, économiques et matérielles. Puisque le Capricorne est gouverné par Saturne, qui est vraiment ce principe de travail et d'autorité et de structure. D'ailleurs, ce transit en 2008, il avait coïncidé avec la crise financière des subprimes, et ça avait été particulièrement activé justement en 2020. Donc, à une échelle plus individuelle, Pluton en Capricorne, ça nous invite à une vraie remise en question de nos structures, de nos piliers de vie, mais aussi de tous nos schémas de réussite, d'ambition, d'accomplissement. Vraiment, le Capricorne, il nous parle de ça. Quelles sont les structures qui ne nous conviennent plus? Comme Pluton vient tout détruire, c'est le moment, le dernier moment pour se poser cette question. Donc, notre rapport à l'effort et au travail, aux charges, aux responsabilités, tout ça sont des domaines qui sont également concernés. Donc, quels principes d'autorité ne nous conviennent plus? Comment devenir réellement responsable dans cette nouvelle vie qu'on se choisit? Qu'est-ce qu'on a encore besoin d'intégrer avant d'aller explorer notre rapport à la liberté et à l'affirmation de notre originalité? Ça, c'est le Verseau. L'idée, c'est vraiment de détruire ce qui est obsolète, dysfonctionnel, pour reconstruire sur des bases saines. Le transit de Pluton en Verseau, donc qui a déjà commencé en janvier, mais là on repart en Capricorne, c'est pour ça que je vous en parle. Mais donc après Pluton va revenir en Verseau en octobre, il va y rester 20 ans. Ça annonce un vrai changement de paradigme, une transformation en profondeur de nos idéaux de vie, de notre conception du vivre ensemble, du collectif. Il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit qu'on est au tout début de ce transit, qui a donc commencé en début d'année, et ces manifestations, c'est possible qu'elles ne soient pas visibles en fait au niveau individuel, puisque Pluton il agit sur une génération, il agit sur 20 ans en général à peu près. Donc on a le temps de voir tout ça. Que faire quand Pluton rétrograde? Donc comme avec Mercure il y a quelques semaines, là on nous demande d'intérioriser. Une rétrogradation, c'est vraiment un moment où on se pose à l'intérieur pour intérioriser les changements récents dans notre vie. C'est un peu comme après une tempête, après un grand changement climatique par exemple, ou quand il y a des catastrophes naturelles, il y a toujours un moment juste après où rien ne bouge. Et pourtant, c'est précisément dans cet espace-là d'inaction et de réflexion qu'on peut se recomposer, qu'on peut se reconstruire. Donc il va être intéressant de regarder dans votre thème astral dans quel domaine de votre vie tombe le Verseau, et tout particulièrement les 2 premiers degrés, puisque c'est là que Pluton va faire aller-retour. Donc prenez vraiment un moment pour observer s'il y a eu des changements, des remises en question dans ce domaine de vie-là, dans cet espace. Donc je parle bien de la maison astrologique, qui peuvent être en lien avec vos ressources, votre famille, votre couple ou votre vie amicale. Ça va vraiment dépendre de là où se trouve en fait le Verseau. Et c'est potentiellement un espace où la question de vos valeurs, de vos idéaux, du partage, de la communauté occupe une place en fait importante. Mais avec un prisme qui peut être beaucoup plus mental, parce que le Verseau, il intellectualise beaucoup. Donc ça peut un peu nous déconnecter de nos besoins réels. En attendant, Pluton, il est en super bon aspect à Mars, qui est rentré en Bélier en début de semaine. Et en fait, Mars en Bélier, il est dans son signe de prédilection, c'est là où il se sent le plus à l'aise. Et en fait, Pluton en sextile à ce Mars nous dit qu'on a toutes les bases pour pouvoir réfléchir en fait à cette mise en action que le changement va nous demander. Donc on est en train de préparer tout ça. Rassurez-vous, le mois de mai, il est vraiment sur une énergie beaucoup plus positive et bénéfique que le mois d'avril. J'ai passé beaucoup de temps et j'ai fait quand même quelques vidéos en avril pour vous expliquer à quel point ce mois nous a beaucoup challengé, notamment avec ces éclipses.
Et là, on va rentrer dans un mois de mai qui va être hyper bénéfique. On a encore une fois sur la dernière quinzaine de mai une concentration d'énergie où on a plein de planètes personnelles, donc des planètes qui vont vite, qui vont venir rencontrer à nouveau Uranus et Jupiter. Donc la deuxième quinzaine de mai va être, à mon avis, très énergique, va nous mettre dans une très très bonne dynamique. Moi je reviens vers vous rapidement puisque mercredi prochain, le 8, on a la nouvelle lune en taureau. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Bye bye.